Bonjour à tous, good morning, good afternoon, good evening, how are you today? L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est de voir comment commencer une conversation en anglais, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à la place du sempiternel, de l'éternel hello? Et comment on peut répondre? Donc, on est à cheval sur l'anglais débutant et l'anglais aussi intermédiaire parce qu'il y a des choses importantes un peu plus d'un plus haut niveau que simplement débutant ou grand débutant qu'on doit voir ensemble absolument. Donc première chose, évidemment, on ne dit pas hello parce que c'est bien beau de le connaître à l'écrit, mais ça ne va pas servir. Donc hello ou ça ne sera pas suffisant. Vous accentuez la deuxième partie et vous avez une diphtongue comme ceci. Je vous la mets en gros pour que vous ne pouviez pas la louper. Hello, hello, ah, bonjour, salut. Et faites attention, c'est pas parce que salut en français est familier que ça va l'être forcément en anglais. Il y a une différence de registre, ok? L'anglais n'est pas du français en anglais. Si vous dites salut par exemple dans une entreprise un N+2, c'est-à-dire au chef de votre chef, si vous êtes dans une entreprise assez grosse, pour vous donner un exemple, ou par exemple vous êtes, je sais pas moi, travaillez au service des impôts, d'accord, et là vous avez le grand chef régional qui vient, vous n'allez pas dire salut, ok, ça poserait problème. Ça marche pas comme ça en anglais, ok. Très souvent. Alors, ça dépend du contexte, mais en fait, la distance est réduite. Il y a moins de distance sociale et le hello, vous pouvez le dire au chef du chef. Il n'y a pas de souci, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr, vous dites good morning, bonjour le matin. Moi, je suis d'avis, surtout quand on est étranger et que ce n'est pas notre langue maternelle, de prendre le minimum de risques. Donc, good morning, good afternoon, good evening. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour que vous ne soyez pas surpris lorsque vous allez entendre hello dans un contexte où vous dites mais salut, ok, c'est bizarre. Par contre, le vraiment salut à la française, ce sera plus le hi, le hey, ok? Mais encore une fois, même chose ici. Ça, vous le verrez très souvent, notamment dans le… Il n'y a aucun problème. Dans le monde de l'entreprise, en anglais et a fortiori en American English ou dans l'anglais international. Après, ça dépend de la culture aussi dans laquelle vous évoluez avec l'anglais. Mais très souvent, ça va remplacer un bonjour français, ok? Donc, faites attention parce qu'on vous dit souvent c'est salut. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais que très partiellement, ok? So, good et pas good. Good, good. Good morning. Good afternoon. After, afternoon, ok? Good afternoon. And then good evening et pas good evening. Non, good evening, evening. Vous avez votre i long qui est juste là. OK? Good evening, good afternoon, good morning. Hey, how are you doing, guys? OK? So, hello. You've got it now. OK, perfect. Bon, vous pouvez télécharger tout ce qu'on voit ici, le PDF, en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien dans la description qui est juste en dessous. Vous avez aussi un quiz d'application, donc profitez-en. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Continuons donc dans la joie et la bonne humeur. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, chers amis, pour enrichir notre vocabulaire? Donc, hello, après hello, qu'est-ce que je peux dire? Ok, évidemment, j'ai envie de dire how are you? How are you? C'est parfait, mais on va aller un petit peu plus loin. Et surtout, ça va améliorer votre compréhension. Parce que ça, vous allez l'entendre tout de suite. Peut-être que vous le connaissez déjà. How are you doing? Comment allez-vous? How is it going? Comment ça va? Littéralement, comment c'est en train d'aller? Vous voyez ici qu'on a notre présent continu. What's up? Ça, c'est très très courant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quoi de neuf? D'ailleurs, dans un entretien, quand vous voulez tester le niveau d'un candidat en anglais, c'est radical. Vous demandez, hey, what's up?
Si la personne, elle vous regarde comme ça veut dire qu'elle n'a pas une aussi bonne maîtrise de l'anglais qu'elle le prétend. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, pour des postes et des beaux postes, vous voyez anglais courant. Et si la personne, elle sait pas répondre à WhatsApp, là, vous avez un souci en fait. Ok, c'est une petite tip que je vous donne pour ceux qui en ont besoin. Alors vous allez me dire, chouette, mais non Adrien, je le connais. Exactement. L'idée, c'est pas de dire, de stigmatiser, ah, tu connais pas WhatsApp, t'es nul. Pas du tout. Mais vous voyez, ça, c'est dans l'anglais courant, mais de l'anglais pratique de la vie de tous les jours que vous n'avez pas dans les bouquins. Et pourtant, vous en avez besoin tout de suite. D'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, ne soyez pas surpris que quand vous rentrez dans un restaurant, dans un hôtel, etc., on va vous dire, hey, par exemple, how is it going? How are you doing? Et la personne ne vous connaît pas et elle vous demande, mais comment allez-vous? Et là, vous dites, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble, il y a un souci. Non, pas du tout. C'est une simple formule de politesse qui est très souvent d'ailleurs rhétorique parce qu'effectivement, la personne ne vous connaît pas, mais simplement pour dire bonjour. Mais on va un petit peu plus loin, donc ne soyez pas surpris, d'accord? Méfiez-vous donc de la traduction parce que quand on traduit, après, on réfléchit dans sa langue de départ, sa langue natale, à savoir ici le français. How have you been? Comment allez-vous? Donc là, vous avez un beau present perfect, ce qui indique, en fait, sous-entendu depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois, on s'est vu, il s'est passé du temps. On est là, chi, zero. Ok, le temps il continue. Voilà, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, how have you been? Comment vous êtes littéralement, comment vous êtes depuis la dernière fois? Comment pouvez-vous répondre? Ok, so, I'm good, I'm fine, I'm okay. Ok, bon ça vous connaissez. I'm fine, I'm okay. I'm doing great, I'm great, great. Thanks for asking. Super, très bien. Merci de me poser la question, de me demander. Alors, merci de me demander, ça sonne un peu bizarre en français, mais je vous ai fait une traduction assez littérale pour que vous voyez ce qui se cache bien derrière. Parce qu'en fait, ça n'existe pas vraiment en français. Thanks for asking, merci de poser la question, ça ferait too much, in my opinion. So, very well, what about you? Très bien, et toi, et vous? Et oui, parce qu'on ne sait pas si c'est du vouvoiement ou du tutoiement. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le you, en anglais, c'est à la fois le tu et le vous. D'accord? Parce que ça participe à ce dont je vous parlais au début, à savoir, chers amis, le fait qu'il y a beaucoup moins de distance sociale, donc vous n'avez pas ce vouvoiement et ce tutoiement dans la sphère anglophone de manière générale. So, si vous voulez briller, what's up? Vous répondez par nothing much, pas grand chose. Et alors là, bing! Déjà, ça veut dire que vous avez une bonne maîtrise de l'anglais à l'oral, de l'anglais du terrain. Donc, si vous passez un entretien et que la personne vous dit un WhatsApp, par exemple, pour tester, vous êtes avec des clients, des gens que vous connaissez, vous pouvez dire nothing much or I've been super busy. How about you? What about you? Ok, how about, what about? Alors, le how about you, il est légèrement moins fréquent que le what about you. Ok, so I've been super busy. What about you? So, what's up? Nothing much. Pas grand chose. Rien de spécial. Ok, pas grand chose. What's up? Whoa, I've been super busy. How about you? What about you? Ok, j'ai été très occupé. Et toi, et vous? Bon, vous voyez? Donc là, c'est pour ça que je vous disais qu'on allait sur de l'intermédiaire. I'm good, thanks for asking, c'est bien, mais il faut aller un petit peu plus loin. On essaye de repousser à chaque fois les limites et les frontières de votre anglais pour que vous puissiez vous améliorer. So it's been a while, it has been a while. Donc le apostrophe S, évidemment là c'est has, ok?
So it has been a while, c'est la forme contractée, vous l'avez compris, à ne pas confondre. Là, c'est pas it is been a while. Parce que parfois, vous me dites, Adrien, j'ai cette forme et je ne comprends pas quel est ce temps. Quel est ce temps où on a un auxiliaire être plus un participe passé? Eh bien, chers amis, ce n'est pas un auxiliaire être, puisque oui, ça arrive moins fréquemment, mais tout de même, le apostrophe s, ça peut être la contraction de has, ok? So, it has been a while. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, sous-entendu. It's great, it's nice, it's good to see you, to meet you, ok guys? Les deux fonctionnent. Ceci est un M. J'espère que le cours est mieux que mon écriture. On me dirait, il n'y a pas trop de soucis, on part de bas. It's great, it's nice, it's good to see you. Je vois certains qui sourient, ça me rassure. Pas tout le monde, mais ne soyez pas sévère quand même. Trop sévère, s'il vous plaît. Sévère, oui, mais pas trop sévère. C'est toute la distinction. Ok, donc dites-moi si c'est bon pour vous dans les commentaires. Je vais essayer de remonter cette affaire. Parfait. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, si vous voulez améliorer votre anglais et téléchargez tout le quiz, le PDF. Ok. Et donc le PDF récap du cours plus vous pouvez faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien juste en dessous. Ah mais non, ah non, 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 c'est pas fini. Vous pensiez que j'avais fini là. Les plus perspicaces auront remarqué 2 out of 3. Yes. So, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah oui, il n'y a pas que c'est bien joli l'oral. On veut parler, mais on veut quand même pouvoir répondre à des emails et commencer nos emails. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous connaissez un peu la personne, ou quand c'est un ami cher aussi, vous mettez Dear plus le first name. Dear Adrian. Vous pouvez commencer vos emails comme ça. Dear Adrian quand vous m'envoyez un email. Dear Sir or Madam. Alors oui, je sais, c'est étonnant. On commence par le masculin et après le féminin. On pourrait penser que c'est mal poli et respectueux. En fait, c'est une forme figée. Elle est toujours comme ça. Ce n'est pas moi qui ai décidé, ok? Mais par contre, elle est vraiment toujours comme ça. Dear Sir or Madam, ok? Madam. Acquis de droit. Bah, là, c'est pareil. Hein. Si vous apprenez le français, bon, bah, il faut l'apprendre par cœur. En anglais, c'est la même chose. To whom it may concern. Concern. Alors, on va la décortiquer tout de même. Donc, to, c'est acquis, ok? Whom, c'est who, qui. Mais comme on a acquis, donc c'est un objet, c'est pas le sujet, c'est à quelqu'un. Donc, ça part de vous, par exemple, et ça va à quelqu'un, ok? Donc, c'est un objet, le who, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un reste de déclinaison, on rajoute un M. To whom it may concern, ok? Donc là, c'est facile. Vous avez vu qu'on met des majuscules à chaque mot, là, pour le coup. Donc, je vais le reproduire ici. Parce que je voulais vous décortiquer mot à mot, mais je reconstitue la formule en même temps, donc je vous mets bien les majuscules. It may, à qui ça, c'est littéralement à qui pourrait être concerné par cela. Le may ici, c'est la probabilité. May. Ok? Vous avez un accent tonique. Vous avez une diphtongue forte. May et pas mais. C'est pas le mois de mai, ok? To whom it may concern. Ok, guys? Concern. Accent tonique ici. Acquis de droit. Ensuite, vous pouvez mettre dear Mr. X, dear Ms. X, ok? Donc, vous mettez cette formule quand vous ne connaissez pas le statut marital de la personne, la femme à laquelle vous adressez, ok? Comme ça, vous prenez pas de risque. Et là, évidemment, vous ne mettez pas ex, vous remplacez par le nom, mais ça, vous l'aviez compris. Parfois, vous entendrez le how do you do,
Mais il est old-fashioned, il est very old-fashioned, il est extremely old-fashioned, extremely old-fashioned. OK, so vous pouvez répondre par I'm fine, thank you. OK, how do you do? Encore ça va si vous répondez par I'm fine, thank you, mais parfois ça peut signifier en fait enchanté et donc la personne dit how do you do et la personne répond how do you do. OK, et ce couplet-là signifie enchanté. OK, ravi de vous rencontrer, nice to meet you. Donc how do you do et la personne répond how do you do et ça veut dire enchanté. C'est deux choses là en même temps, mais franchement, plus personne le dit. OK? Et c'est ce que je vous disais, on répond par how do you do? How do you do? Yes, I was forgetting something that I wanted to add, which is, yeah, nice to meet you. OK? Ravi de vous rencontrer. Bon, celle-ci, je pense que vous le connaissez, mais c'est vraiment pour être je vais y arriver, pour être complet. Nice to hear from you. Ravi, par exemple au téléphone. Nice to hear from you. Okay. Ravi d'avoir, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vous avoir à l'appareil, ok? Nice to talk to you, ok? Anyway, là je pense qu'on est vraiment complet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous les mettez juste en dessous, chers amis. OK? Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bye bye, have a nice day.